Bien. Bon, bonjour Camille. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview à distance. Camille Masson-Talencier est une artiste que je connais bien puisque nous avons fait une exposition ensemble au mois d'octobre. Et j'ai grand plaisir à l'accueillir. Donc, tout d'abord, je vais présenter très simplement l'agenda. Donc, je vais introduire et présenter Résidence Galerie en 2 slides, et ensuite nous passerons à l'interview proprement dite, sous forme de questions et réponses. Et la fin du streaming aura lieu à 16h30. Voilà. Donc, Résidence Galerie, c'est un lieu créé pour rencontrer les artistes à l'occasion d'accrochage, de vernissage, de finissage. C'est une galerie qui héberge les artistes pour quelques jours et leur donne l'opportunité de connaître le Pays Basque. Elle est, j'appelle souvent une galerie post-Covid, qui est maintenant à la fois nomade et digitale. Nomade, c'est-à-dire qu'elle expose dans des lieux divers de la région, et digitale puisque je vais créer un espace digital assez grand pour donner à voir justement les œuvres d'artistes confirmés comme Camille ou émergents à voir pour les collectionneurs, les amoureux des arts. Donc son siège est situé à Biarritz et donc j'expose principalement dans la région, dans le Pays Basque. Voilà les artistes de la galerie aujourd'hui. Je ne vais pas les présenter tous. Vous voyez en fait en haut à gauche Camille Masson-Talencier. Et nous allons démarrer tout de suite l'entretien. Bonjour Camille. Camille, c'est une grande voyageuse. Donc cette photographie vient du nord de la Russie, de la Carélie, si je ne me trompe pas, où Camille avait passé un petit moment dans une résidence d'artistes et avait ramené des photos du goulag où était enfermé Solzhenitsyn et qui a fait l'objet d'un article dans OpenAI que vous pouvez consulter car il est en ligne. Donc Camille est une grande baroudeuse. Camille, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Donc, je suis une artiste française, née en Indonésie, à Surabaya, de parents français. D'un côté, ma mère était basque, espagnole et portugais de l'autre. Mon père toulousain. Nous avons vécu très longtemps en Australie, moi pour le coup jusqu'en 2012. Donc j'ai connu en quelque sorte le patrimoine, vraiment mon patrimoine génétique français uniquement quand j'étais en vacances. J'ai 3 enfants et donc j'ai toujours eu un atelier itinérant, nomade, un petit peu partout où j'ai vécu. Très bien. Mais vos racines plongent au cœur du Pays Basque par votre maman, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc une grande tribu du côté de ma mère, qui était basée en fait à Biarritz, qui l'est toujours. Mes oncles et mes tantes vivent toujours, et puis disons que le côté basque était moins prononcé malgré du sang basque, parce que c'était une famille, disons, ibérique dans le sens espagnol, portugais et basque, voilà, du côté de ma mère. Mais Biarritz donc a toujours été en quelque sorte le point focal de notre retour. C'était dans notre maison qui était située près de Toulouse et aussi au Pays Basque, à Biarritz. Alors j'ai choisi quelques tableaux pour illustrer cet entretien, et en particulier ce triptyque qui est que vous avez appelé les rondes de l'Ursuya. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour ceux qui ne connaissent pas, où ça se trouve et quelle est un peu l'histoire de ce triptyque? Alors l'Ursuya est juste au-dessus de ma maison. Donc j'habite un petit village dans l'intérieur du Pays Basque qui s'appelle Asparin. Et l'Ursuya est une montagne juste au-dessus de ma maison. Et en fait, mais l'Ursuya est un monde en lui tout seul, puisque j'ai vécu beaucoup avec les aborigènes, et c'est vrai qu'en voyant cette montagne de loin, on dirait que ce serait une montagne sacrée. Et donc, parce que au détour d'une vallée de cette grande montagne,
on découvre des ruisseaux, on découvre des cascades, on découvre des immenses rochers. Voilà, c'est un lieu très emblématique du Pays Basque. Donc, ça surplombe les villages de Cambo. Pratiquement, on le voit. Donc, c'est une des montagnes qu'on voit. Donc, il y a trois grandes montagnes. Donc, l'Ursouya en fait partie du Pays Basque, comme la Rune, par exemple. Voilà. Et donc, j'ai pu peindre donc ce tableau grâce un petit peu à tous mes voyages à l'étranger et surtout en Nouvelle-Zélande, parce que le vert était une couleur qui m'est venue en peignant la Nouvelle-Zélande et ses glaciers et puis sa nature très verte. Avant, je pense, j'aurais en fait vu le Pays Basque comme un lieu de création, mais moins un lieu d'inspiration. Et en fait, petit à petit, je commence à apprivoiser ce paysage. Alors c'est vrai que vous avez beaucoup voyagé, vous avez habité à l'étranger, vous avez fait beaucoup de résidences d'artistes, vous avez été en Carélie, vous avez été en Australie, en Nouvelle-Zélande, beaucoup en Europe, en Espagne, etc. Vous avez fait des résidences d'artistes, en particulier au musée Rodin, entre autres. Mais est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail de vos séjours en Australie? Et pour illustrer ça, j'ai choisi aussi deux séries de tableaux. Le premier, alors je vais prononcer, j'espère avec l'accent, Gold Island, qui est en Australie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces séjours et ces inspirations australiennes? Donc, quand je suis revenue en 2007 en Australie, après plusieurs années à élever mes enfants, donc à côté de Toulouse, je suis partie j'ai été nommée en quelque sorte directrice d'un centre d'art tout à fait au nord de l'Australie, c'est-à-dire à 900 km au nord de Cairns. Cairns est une ville un peu tropicale, voilà. Donc c'était un centre d'art aborigène qui s'appelle Lockhart River Art Center, qui se trouvait sur la côte ouest de l'Australie. Côte est de l'Australie. Donc très influencé par les îles Salomon, par les guitares, les petites guitares, des chants assez mélodieux, qui voilà, ressemblent un petit peu à la Nouvelle-Guinée. Tandis que bon, les aborigènes de l'intérieur sont complètement différents. Donc j'étais missionnée, voilà, ensuite de partir dans une petite île au nord de Darwin qui s'appelle Groote Eylandt. Et Groote Eylandt, donc Groote Eylandt est un nom hollandais qui veut dire grande île. Et sur cette grande île, donc il y a une immense mine de manganèse. Donc, si vous voulez, je me suis donné un cœur joie de tous les pigments qui se trouvaient là. Donc manganèse, donc j'allais en chercher à la mine. Donc manganèse aussi qui a été découvert en tant que mine à exploiter de par la peinture des aborigènes qui s'en servaient dans leur peinture. Leur peinture surtout sur le corps. Donc du kaolin, manganèse et ocre qu'on trouve là-bas. D'ailleurs, il y a pas mal de grottes où il y a énormément de peintures, des peintures rupestres par les aborigènes. Donc, je me suis vraiment inspirée de ça. Mais avec la nature qu'il y avait autour, une nature très dure, très presque hostile, brûlée, et où on ne pouvait pas vraiment beaucoup circuler, parce que c'est une île, si vous voulez, qui est vraiment gérée par les aborigènes, où il faut demander pas mal de permis pour entrer et sortir. Très bien. Voilà. Et j'ai vu aussi que vous aviez aussi voyagé dans d'autres parties de l'Australie, dans le Queensland en particulier, et vous avez une attirance pour les cascades, je pense aussi un peu. Voilà, l'eau, comme je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps, voilà, quand vous habitez un pays comme l'Australie, déjà il y a ces extrêmes de climat, les extrêmes aussi qui vous donnent, voilà, cette grande chaleur qui vous donne soif tout le temps, et cette eau qui tombait de partout puisque j'étais dans les tropiques. Donc au nord de Cairns, il fait très chaud, et puis il y a voilà, c'est constamment des alertes au tsunami,
des vents terribles, des cyclones, etc. et de l'eau partout. Voilà, mon premier jour, là-bas dans la communauté aborigène, je me souviens, c'était un déluge, un déluge. Voilà, il y a des grands extrêmes de, voilà, à un moment, il y a absolument plus d'eau, et puis à un autre moment, il y en a trop. Et donc, partout, si vous voulez, l'élément eau a commencé à envahir mes paysages. Mhm, mhm. Alors, on a parlé de la Nouvelle-Zélande et j'ai choisi ces tableaux. On va zoomer sur un des tableaux juste après que vous avez peint en France en mémoire en fait d'un voyage en Nouvelle-Zélande. Hein. C'est ça. Donc, l'Amazonie des terres froides, je l'ai appelé comme ça un petit peu aussi à cause d'un livre extraordinaire qui s'appelait Qui se souvient des hommes de Jean Raspail. Et en fait, où on parle, c'est une terre du bout du monde. L'île sud de la Nouvelle-Zélande, la côte ouest. Donc, il y a des glaciers, mais autant il peut y avoir des forêts tropicales. Donc, c'est cette espèce de végétation extrême, donc tropique et glace en même temps, qui m'a vraiment inspirée et qui a donné toutes ces nuances de vert. En fait, il y a près d'une centaine de tableaux que j'ai créés grâce à 2 matrices. Donc, j'ai fait des linogravures sur lesquelles, par-dessus, j'ai peint à l'huile. Donc, tout ça sur du papier à l'huile. Et donc, j'ai créé comme une forêt intérieure, une immense forêt intérieure d'une centaine de tableaux. Voilà. Mais que j'ai fait d'après mémoire, en fait, parce que je suis très inspirée. Voilà un zoom sur un des tableaux. Comment vous l'avez réalisé ces tableaux? Quelle technique que vous avez utilisée? Donc, premièrement, linogravure. Donc, d'abord, j'ai fait une immense linogravure que j'ai imprimée. Donc, voilà, on voit le noir, c'est de la linogravure. Auparavant, j'avais peint quand même à l'acrylique en dessous. Et par-dessus la linogravure, j'ai peint à l'huile. Donc, c'est 3 techniques différentes sur papier à l'huile. Très bien. J'ai envie de vous poser une question. C'est votre premier souvenir, votre première rencontre avec une œuvre d'art. Est-ce que, est-ce que vous l'avez en tête? Hein? Enfin, première rencontre, je vais être très, très orgueilleuse en le disant, c'était ma propre œuvre. Puisque j'ai commencé à dessiner et en fait, j'étais très attirée par la couleur, très petite. Ensuite, l'œuvre des autres, ça a été probablement quand j'étais à l'école. En fait, les reproductions, et c'est là où je me dis que les reproductions de tableaux peuvent être tellement importantes pour les enfants. C'était les reproductions de tableaux de maîtres australiens. Donc, c'était des tableaux de maîtres australiens qui en fait, qui abordaient le paysage australien d'une façon un peu anglaise. Un peu, voilà, donc ils avaient ramené avec eux les souvenirs d'Angleterre pour les greffer un petit peu sur le paysage australien. Et je crois que c'est ces tableaux-là qui m'ont fait vraiment réagir et ça colle toujours dans ma tête. Les paysages aussi très durs de certains artistes australiens, puisque dans l'école où j'allais, c'était spécifiquement des tableaux de maîtres australiens. Mmh. La musique aussi compte beaucoup pour vous et vous avez exposé début septembre à Anglette hein, à l'occasion du festival de jazz dans le cadre de l'association Arcade 64. Vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Ce projet donc a été fait autour donc ça s'appelle la forêt sonore. Donc attaché à chaque tableau. Donc je réagissais d'une façon très spontanée et assez abstraite. Donc à chaque morceau de musique. Donc c'était des morceaux de jazz que j'avais choisis moi-même. Donc il y en avait 24. J'avais une grande maison à Anglette à remplir de tableaux et j'ai choisi donc de faire comme une forêt de tableaux. Et chaque morceau correspondait à mes sentiments par rapport à un morceau de jazz.
ça m'a plu énormément. C'était un projet absolument merveilleux à faire. Je remercie encore Arcade de m'avoir permis de le faire. Parce que chaque personne qui a pu écouter la musique tout en entendant, en voyant le morceau a réagi positivement aux œuvres. Voilà, on voit des grands kakemonos, des grands tableaux, beaucoup de techniques, transparence aussi, beaucoup de transparence dans les tableaux, je crois. Voilà, c'est-à-dire un de mes autres amours dans la peinture, c'est une technique éphémère de vitrail. Donc, j'étais très influencée par l'art sacré du vitrail et transposer ça avec du papier, souvent avec du papier à cigarette, qui était semi-opaque. Voilà, mais j'ai travaillé aussi donc l'acrylique, donc des morceaux de panneaux de plexiglas qui étaient gravés et peints. Voilà, qui en fait qui fonctionnait avec la lumière qui rentrait dans les pièces. C'était assez. Ça a été un processus très intéressant. Alors, comme vous êtes aussi par ailleurs commissaire d'exposition, vous avez monté des expositions un peu partout et en Australie en particulier avec des artistes locaux, aborigènes. J'aurais envie de vous poser une question. Si vous aviez carte blanche aujourd'hui, quelle est l'exposition que vous aimeriez organiser ici au Pays Basque avec les artistes du Pays Basque? Alors, ce que j'aimerais faire, ce serait de créer une exposition d'art brut au Pays Basque, d'artistes bruts, c'est-à-dire des artistes qui n'ont pas forcément, qui sont pas dans le mainstream, qui sont pas connus, des artistes qui sont vraiment sur les marges, qui sont presque marginaux. J'ai travaillé, donc j'avais une de mes expositions pour laquelle j'ai été commissaire en Australie, c'était une exposition d'art brut en Australie. C'était comme un grand panel d'artistes qui venaient de partout, mais qui, bon, parce que j'ai pu aussi aller dans certains hôpitaux psychiatriques et travailler avec des personnes qui étaient de grands artistes, totalement méconnus, qui travaillaient en vase clos. Et cette idée, en fait, m'intéresserait beaucoup, de travailler avec des artistes de tous bords qui n'ont pas forcément de formation et qui sont complètement, on peut pas être complètement vierge d'influence, mais ce serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Voilà. Donc, pour terminer, la dernière question, elle est classique. Quels sont vos projets pour l'année à venir? Peut-être organiser cette expo, pourquoi pas. Et puis voyager à nouveau parce que voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on voyage plus, surtout en Sicile. Je voudrais revenir en Sicile, c'est vraiment c'est un lieu merveilleux qui m'inspire beaucoup. De revoyager aussi en Espagne, pareil pour ces paysages extraordinaires. Parce qu'en fait, le déménagement de l'Australie aussi a changé en quelque sorte ma façon de travailler. Voilà, j'étais partie d'Australie où tout était nature. Je suis rentrée en France, j'ai travaillé aussi, par exemple, grâce à la source et la source Rodin au musée Rodin, qui m'ont permis de travailler sur le patrimoine, sur la destruction du patrimoine suite aux profanations de Daesh, etc. Donc, je suis partie très, très loin dans la découverte de tout ce patrimoine et les installations que j'ai pu créer. Et là, vraiment, de repartir dans la nature et de repeindre la Sicile, l'Espagne, vraiment, voilà, c'est ce qui m'intéresserait pour 2022. Oui, parce qu'en fait, vous trouvez votre inspiration dans vos voyages qui sont nombreux, dont vous ramenez des souvenirs et que vous retraduisez en fait non pas immédiatement sur le terrain, mais plus tard quand vous êtes rentré. C'est ça, je crois. Tout à fait. Et je me nourris aussi d'objets trouvés là-bas. Je me nourris d'écrits, je me nourris de souvenirs, de photos, de toutes sortes de choses. Et c'est comme on dirait en anglais, c'est un process. Voilà, c'est tout ça passe par une espèce de moulinette de l'esprit qui mouline tout ça et qui ont fait, voilà, c'est grâce à ça que je peux créer. Ouais. Une sorte de digestion artistique finalement des paysages et des voyages.
tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Camille. C'était très intéressant. J'espère que nos auditeurs ont apprécié. Et un mot de conclusion pour eux? Alors, un mot de conclusion pour vous, François. Merci de votre accueil. Je voulais dire aussi que l'art, c'est un moment de lutte et de lumière et de grâce aussi. Mais c'est une lutte aussi parce qu'on lutte, quelquefois c'est extrêmement frustrant. Et j'aimerais que en fait, l'art et les artistes ne soient pas vus juste comme c'est pas un autre métier. C'est les métiers créatifs, c'est vraiment des luttes intérieures. Voilà. Et je voulais, voilà, je remercie tous les jours le fait de pouvoir avoir accès à ce fond en moi. Et que, voilà, je remercie les auditeurs de m'avoir écouté et vous, François. Merci Camille. Eh bien, merci de votre participation. Merci aux auditeurs. Alors, je vais essayer de le traduire en basque. C'est sans garantie du gouvernement, puisqu'on est au Pays Basque avec les couleurs du Pays Basque. Et merci beaucoup Camille et je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir.